Pierre Bottero, l'autre. Au fil des siècles, l'attention des familles s'était relâchée. L'autre n'était plus au cœur de leurs préoccupations, et nombreux étaient ceux qui l'avaient oublié, complètement oublié. C'est sans doute pour cette raison que le professeur Ernesto Sapati put obtenir les autorisations nécessaires à son projet. Après avoir atterri à Leticia et remonté le fleuve Amazone en bateau pendant 2 jours, son expédition quitta le parc national colombien d'Amacayacu pour passer au Brésil et s'enfoncer dans une des régions les plus sauvages du monde. Ernesto Sapati cherchait une cité maya à l'existence controversée. Il trouva la 8e porte, le cube. La machette maniée d'une main experte trancha une dernière liane, achevant de dégager l'entrée au sommet de la pyramide. João Busca, le guide brésilien qui avait œuvré sans relâche depuis que l'expédition était parvenue sur le site, était un colosse de presque 2 mètres, doté d'une impressionnante musculature et ignorant jusqu'à l'idée de fatigue. Il s'écarta avec nonchalance pour laisser le passage au professeur et à son assistant. Insensible au vacarme des oiseaux et des singes comme à la majesté des Itaïubas et des Caricaris qui le surplombaient, Ernesto Sapati essuya d'une main impatiente la sueur ruisselant sur son visage et s'avança. De petite taille, les gestes vifs et précis, il émanait de lui un fascinant mélange d'intelligence et de rouerie qui incitait à la prudence autant qu'à l'admiration. « Enfin !» s'exclama-t-il. « Voilà pour ceux qui prétendent que la civilisation maya ne s'est jamais étendue si loin au sud. Et voilà pour ces êtres bornés qui ont tenté par tous les moyens de me mettre des bâtons dans les roues. » Emiliano, son jeune assistant, l'interrompit pour désigner du doigt les bas-reliefs sculptés dans la pierre sombre de l'édifice. Ils disparaissaient à moitié sous l'exubérante végétation équatoriale, mais leur partie visible avait suffi à l'alerter. « Ces motifs ne ressemblent pas à ceux qui ornent Uxmal ou Tikal, remarqua-t-il. Bilvesé, le coupa Ernesto Sapati. Cette pyramide a été construite par les Mayas. Son architecture le prouve, cet escalier que nous venons de gravir, son orientation. Justement, il n'y a qu'un escalier au lieu des 4 traditionnels. Je n'ai en outre compté que 7 paliers et non 9. Qu'importe le nombre de paliers, s'emporta le professeur. Éclairez plutôt ce couloir et suivez-moi. Avec un haussement d'épaules, Emiliano dirigea le faisceau de la puissante torche électrique qu'il avait tirée de son sac vers l'intérieur de la pyramide. Une nuée de chauves-souris géantes jaillit soudain de l'obscurité, frôlant leur tête avant de plonger sur les arbres. Le professeur gratifia son assistant qui avait sursauté d'un regard dédaigneux et s'engagea dans le couloir. Emiliano et João Busca le suivirent. Sous leurs pieds, la poussière et un entrelac de racines rampantes remplacèrent très vite les mousses et les fougères, tenues à distance par l'absence de lumière. Les murs de pierre étaient gravés de motifs géométriques complexes qu'Emiliano aurait aimé étudier de plus près, mais Ernesto Sapati en avait décidé autrement. Courant presque, il gagna la salle qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir. Y trouver la statue d'un dieu maya, peut-être Quetzalcoatl en personne, lui offrirait enfin la célébrité et la reconnaissance de ses pairs. Cette reconnaissance qu'il avait toujours recherchée, cette reconnaissance qu'il avait toujours fui. Il se figea. La salle était peut-être un temple, mais elle ne contenait aucune effigie, aucun autel, aucune sculpture en rapport avec les Mayas ou une autre civilisation précolombienne. Elle n'était pourtant pas vide. Un cube de pierre d'un peu plus d'1 mètre d'arête, effrayant de noirceur, occupait son centre, flottant entre le sol et le plafond. Pendant 1 minute qui parut durer une éternité, Ernesto Sapati et Emiliano restèrent figés par la stupeur et l'incrédulité. Puis ils se reprirent. L'un se baissa pour observer le dessous du cube, tandis que l'autre en effectuait lentement le tour. Rien. Aucune attache, aucun lien ne retenait le bloc de pierre. Il flottait comme une baudruche alors que sa structure clamait une masse de plusieurs tonnes.